Tu me dis quand t'es prêt. Hein. Je te dirai ça. Wesh la zone. Mais je peux laisser ça. Hein. Salut tout le monde, bienvenue sur 10ATM. Bonjour tout le monde. On va enfin se parler de cette Reverso qu'on doit présenter depuis un mois et demi. On a réussi à se capter enfin avec Arnaud et surtout on a pu aujourd'hui décider de vous présenter 3 modèles, ce qui n'était pas forcément simple à avoir en stock. Donc là on va se concentrer sur une seule gamme de chez Reverso qui est la gamme Duoface. Exactement. Que je dis pas d'erreur. Et on va voir 2 déclinaisons dans cette gamme Duoface, la classique et la Tribute. Et la Tribute. Eh ben Arnaud, à toi la parole, puis je te laisserai me passer les montres de temps en temps pour les mettre devant l'objectif. Super. Alors, on va commencer par la classique, comme ça on verra les Tributes juste après. Donc la gamme classique va avoir un côté vraiment, comme son nom l'indique, classique avec des index en chiffres arabes et cette fameuse double face. Donc ça, on appelle ça un night and day. Donc on va avoir la première face qui aura une couleur plutôt claire. La seconde face plutôt foncée, qui existera dans d'autres déclinaisons de couleurs. Ce qui va être très intéressant, on va vous la montrer un peu plus près, c'est que ces deux faces peuvent vraiment donner l'impression qu'on a deux montres. Donc même si on change de bracelet un jour, qu'on la porte que sur la face blanche ou que sur la face noire, on a l'impression vraiment d'avoir quelque chose de différent quand on la porte. Et donc là, sur cette partie-là, hop, j'arrive bien à la faire tourner. Donc la partie jour est donc techniquement la partie blanche. C'est comme ça que la montre est voulue et pensée. Tu as la petite seconde, c'est ça qui est déporté en dessous. Tout à fait. Cadran qui est bien travaillé. J'aime beaucoup en fait le chemin de fer, ça fait me penser un peu à la tangue de Cartier. Exactement. Il y a quand même un lien, hein, ça se ressent. L'intérieur du brancard aussi est guilloché. Donc, alors oui, il est magnifique, hein, franchement, c'est super beau. Et je trouve que c'est bien, ça apporte un travail, une finition quand tu retournes la montre, c'est pas tout à fait simple. Et sur la partie ici, hop, du coup, noir, qui est donc la partie nuit, là pour le coup, tu as finalement, je vais pas dire un fuseau, mais tu as un indicateur 24 heures. C'est ça, on aura un indicateur 24 heures et si on fait attention, on peut observer que les aiguilles donc, principales ne sont pas au même niveau que les aiguilles du cadran blanc. Elles sont un tout petit peu rehaussées, ce qui montre la technicité aussi de leur mécanisme, qui met vraiment en avant leur qualité de manufacture. Effectivement, il y a une légère hauteur qui est différente par rapport au cadran blanc. Là, on le voit bien, hein, c'est bien de le préciser en même temps, je trouve ça sympa. Mais moi, j'adore la partie noire, en fait. Hein. Les index blancs, ils ressortent à fond. Et celle-ci, on va déjà parler tout de suite tarif. Hein, on est sur un boîtier en or rose. En or rose. Boîtier en rose et boucle en or, effectivement. Ah oui, boucle en or. C'est vrai que celle-ci, on l'a pas montré. Hop, ici, dans les logotés Gégère-Lecoutre. Et donc là, en tarif, vas-y, fais-nous plaisir tout de suite. De 27 000 euros. 27 000 euros. Bon, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que maintenant, toutes les Gégère-Lecoutre ne sont pas inférieures à 10 000 euros. C'est ça. La moindre Gégère, c'est 10 000. Tout à fait. Donc 27 pour celle-ci. Donc là, on a vu la seule qu'on a vous présentée sur la gamme classique. Classique, donc Duoface classique. L'autre est partie ce matin. Et l'autre est partie ce matin. Bon, bah écoute, c'est une bonne chose. Et là, on va partir sur la gamme Tribute, qui est donc celle qu'on voit derrière toi en poster. Tout à fait. Bah, c'est exactement celle-ci qu'on va voir. Donc celle-ci, aujourd'hui qu'on va regarder, c'est la gamme Duoface, mais elle existe aussi en simple face, la Tribute bleue. Donc on va avoir pareil, ce sera le même fonctionnement. Cette face bleue, aiguille, petite seconde, et une face blanche qui reprendra la même chose que sur le cadran noir de la classique. Hop. Avec pareil, les aiguilles qui seront un petit peu rehaussées et l'indicateur 24 heures juste en dessous. Alors celle-ci, est-ce que c'est celle-là où on a regardé tout à l'heure avec le changement qu'on pouvait effectuer sur le haut du boîtier? Ouais, toute la gamme Duoface aura aussi un système de GMT, de deuxième fuseau horaire, qu'on pourra adapter sur la face. Donc c'est la face nuit qu'on peut retravailler. Donc avec ce petit clapet. Ouais, donc si vous voyez bien la caméra, normalement c'est en bas où je change la position de l'aiguille. Donc là ça prend bien. Donc là c'est sur la face nuit. Et là on passe sur la face jour, la blanche. Non? Comment ça non? Pourtant ça a bien marché. Ça te change la face... Ça te change la face blanche quand tu fais ça. Bah, ça change l'autre aussi. Hein. Normalement, non. Eh ben, tu sais quoi? J'ai cru que ça bougeait. Bon, attends, on va la refaire, c'est pas grave, tu me l'as passé. Donc attends, hop, c'est quand tu me la passes, je couperai. Donc là, elle arrive, on va dire qu'elle arrive comme ça. Hop.
Donc là, c'est la partie classique. C'est ça, tout à donc fait. Ça, c'est ce qu'on voit au niveau des aiguilles, ce qu'on se disait tout à l'heure, la différence. Donc la petite seconde sur la partie jour, qui est la partie bleue, finalement. Oui, tout à fait, exactement. Par rapport à tout à l'heure où il y avait une différence de couleur noir et blanc, là, je me suis fait avoir, on a coupé au montage. Mais donc là, c'est la partie jour, la bleue. Et dès qu'on change, hop, pareil, le brancard, celui-ci est décoré. Dès qu'on passe là sur la partie nuit, qui est pour le coup la partie blanche, on peut changer en fait l'indicateur en dessous, qui est l'indicateur GMT, c'est ce que tu me disais. C'est ça, tout à fait, exactement. Donc on retrouve ici, et en fait, grâce à ce bouton-là, on peut changer, je vais vous montrer ça. Hop, je sais pas si ça prend. C'est l'aiguille des heures. Ouais, non, c'est compliqué avec le... J'arrive pas avec le gant. C'est relou, et il fait chaud. Hop. Voilà, donc là on enlève le... Hop, là on change. Parfait. Donc ici, partie GMT, voilà, que je peux changer donc grâce à ce bouton ici. Et on voit que les aiguilles se modifient. Donc là, c'est vraiment très beau. Et surtout, tu te demandes comment le travail est fait sur... la taille de ce boîtier, il est tellement fin, c'est incroyable. C'est là où on a vraiment deux montres en une. Le mécanisme est vraiment travaillé de cette façon-là. Et c'est là qu'on voit, entre guillemets, la grandeur et l'importance de la manufacture de Jaeger LeCoultre aujourd'hui, tout à fait. Donc là, la dernière qu'on peut présenter, alors juste le tarif sur celle-ci, parce qu'on l'a pas encore dit. 14 400 sur celle-ci. Ok, donc 14 400, et ensuite, donc la dernière. Et donc là, on est sur la déclinaison en fait de la Tribute classique. Les couleurs vont être inversées, la face jour va être blanche, la face nuit va être bleue. Donc là, on sera sur la calendar, où on aura en plus la phase de lune, jour, mois et la date sur le pointer date. On va avoir les mêmes indications que pour les autres, les aiguilles, et pour le coup, encore une phase de lune sur la face nuit. Bon, celle-ci, elle est un petit peu plus épaisse que les autres. On a un peu plus d'informations, tout à fait. Ouais. Par contre, la phase de lune, elle est magnifique. Franchement, c'est super bien fait, c'est très très beau. Et par contre, sur la largeur, je vais essayer de reprendre après une autre à côté, mais j'ai l'impression que celle-ci est plus large aussi que les deux autres. Je crois que c'est la même taille. Ouf. T'es sûr de ton coup? Je crois. Je vérifie. C'est pas grave, attends, on va la refaire. Par contre, t'as vu comme elle est rayée à l'intérieur? Ah, c'est le plastique. Ça, j'ai eu peur. Ah, mais c'est pas possible que ça soit la même largeur. Ou alors elle est plus grande. Attends, je vais regarder. Non, bah si c'est les mêmes, c'est un effet d'optique. Attends, on recommence. Bien, c'est pas grave. Attends, mais comme ça, tu... Ça, on est sûr. Comment tu règles du coup la date et tout en dessous là? Là, c'est avec les points. Il y a des petits pointous. Tu as des petits pointous sur les côtés. Ah là? Ouais, pour régler ça en dessous? Non, tu règles le jour et les... Non, mais ça tu règles l'heure? Ouais, et avec les petits pointous. Ça en dessous? Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est l'indicateur... t'as quoi? Tes phases de lune? T'as la phase de lune, le calendrier. Et de l'autre côté, la phase de lune, tu la règles comment? De la même façon, elle se règle qu'une fois, celle-là. Tu la règles quoi avec le... Bah, comme tu la règles de la face avant, elle se règle automatiquement sur la face arrière. Ah bah c'est sympa ça. Ok. 40... Ah, elle est un tout petit peu plus grande. Ouais, elle est un tout petit peu plus grande. Ah, ouais. C'est vrai que j'ai l'œil. Donc là, celle-ci, tu m'as dit, c'était quoi quand je la prends? C'est jour, nuit? Ouais. Et jour. Ouais, mais c'est quelle? C'est une tribute? C'est une classique? Tribute. Classique, mais calendar? Tribute calendar. Ok. Hop, on va la prendre. On y va? Go. Hop, donc tribute calendar, celle-ci, elle est magnifique. Donc juste un point de détail, on le regardait en off tout à l'heure avec Arnaud. Donc ici, on règle, hop, que le focus garde heure, minute. Et vous avez en fait deux petits points ici pour permettre le réglage de la phase de lune. Phase de lune, calendrier. Et également du calendrier. Exactement, ouais. Et ce qui est intéressant, et ça je ne l'avais pas compris, c'est qu'en fait, lorsque vous faites le réglage de la phase de lune côté jour, exactement, ça va automatiquement régler la phase de lune côté nuit. Exactement. Ouais, donc ça, c'est quand même dingue. Tu te dis, tu n'as qu'un seul réglage à faire. Enfin, moi, je suis impressionné du travail qui est fait. En tout cas, celle-ci, elle est un petit peu plus large. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Plus grande, exactement. Un tout petit peu plus grande que les deux autres qu'on a présentées. Là, en termes de tarifs, celle-ci, avec les complications, on a combien? On est un petit peu plus haut, on est à 18 000 €. Alors, 18 000 €, finalement, la plus élevée, c'était celle qu'on avait vue en or rose, tout à l'heure, forcément. Mais écoute, c'était ma préférée, l'or rose. Et plus je vois celle-ci, là, plus je me dis, elle est complètement dingue, la calendar. Les aiguilles, elles sont magnifiques.
Mais il y a vraiment un travail, hein, c'est assez impressionnant à voir, quoi. En tout cas, en termes d'essai, je vous invite à en passer au poignet. Il faut l'essayer. Ce qui est sympa aussi, c'est la taille du bracelet. On n'en parle pas assez souvent, mais moi, j'arrive à la fermer, je suis pas au dernier trou. Donc, je me suis dit, ok, ça veut dire qu'un poignet de 15 cm, et en plus, c'est adapté parce que c'est pas très large. Mais ils ont pensé à ça, finalement, à adapter leur bracelet à un peu toutes les formes de poignet. Exactement. Que ce soit la boucle Ardillon ou même la boucle déployante après aide aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment une montre que tout le monde peut porter, finalement. Bon, c'était une vidéo sympa. Est-ce que la demoiselle peut s'enlever du miroir, s'il vous plaît? 2 minutes, je finis. Non, mais moi, si tu veux passer, on va te mettre... T'inquiète pas. Hein. Attends, on va terminer comment? T'as d'autres choses à dire ou pas? Parce que là, pour l'instant, ça tourne, mais... Non? Il y a quelque chose qui va sortir dans l'année ou pas? Il y a les nouveautés Watch and Wonder de Genève, là, avec le chronographe notamment. Ouais, elles arrivent quand, celle-ci? C'est pas tout de suite, ça. Non, mais c'est pas tout de suite, mais on peut en parler. On peut en parler, c'est voilà, sorti. On peut juste dire... sorti, mais... Voilà, on peut juste dire... Hop. Bah écoute, je suis vraiment content d'avoir pu présenter enfin 3 modèles de la gamme Tribute. On n'a pas pu encore vous présenter les... Reverso. Ah putain, ouais, ça me fatigue. En tout cas, je suis content d'avoir enfin pu présenter cette partie Reverso avec la gamme Tribute et la gamme classique. N'importe quoi, putain, c'est la gamme Duofast. Duofast, c'est les spots, ils me donnent chaud. Bon allez, je vais finir comme ça. De présenter la... Je m'en fous, voilà. G-Shock. Ouais, c'est exactement. Je suis content de représenter la G-Shock. Bon, en tout cas, je suis super content d'avoir enfin pu présenter la Reverso avec toi. Et ce qu'on se disait, c'est que du coup, il y a la partie chronographe aussi qui est sortie, Watches and Wonders. Tout à fait. Là, pour l'instant, c'est pas en stock. C'est plus Watches and Wonders. Putain, c'est quoi? Si. Si, mais vas-y, c'est là, c'était les Watches and Wonders. Putain. Bon, on a enfin pu présenter cette Reverso. Arnaud, merci à toi. Et par contre, juste sur la partie chronographe, si tu peux avoir quelques infos, parce que c'est sorti au Watches and Wonders. Exactement, donc il y a la nouvelle Reverso chronographe qui est sortie cette année. Donc voilà, on le disait, la phase 1 est un peu plus grosse, ce sera cette dimension-là. On est sur cette dimension-là, donc un petit peu plus grosse que les classiques. C'est une pièce qui va être très tendue à avoir en stock. Ils annoncent une centaine de pièces de production par an. Donc ça veut dire quoi? Liste d'attente, faut déjà commander, c'est possible, comment ça marche? Si on est intéressé, on peut déjà... C'est sur liste d'attente, et après on peut déjà se bouger, quoi. Donc celui qui a un billet de, c'est combien? Ah, elle est aux alentours de 24 000, si je dis pas de bêtises. Ok, donc si vous avez un ticket de 24 000 à mettre chez Gégeur, il faut déjà venir tout de suite si vous voulez commander la chronographe. Arnaud, merci à toi. Avec les plaisir. amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis écoutez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on vous présente. On va essayer de partir sur la gamme Seamaster. Tout à fait. Prochaine vidéo, ça peut être sympa. Et puis si vous avez des choix, n'hésitez pas à nous les partager. À bientôt tout le monde. Salut. À bientôt. Au revoir.